Il était une fois un homme nommé Kamal, qui avait hérité d'une grande fortune de son père. Cependant, Kamal vivait une existence irrégulière et insensée, si bien qu'en peu de temps, il avait tout dépensé, jusqu'au dernier centime. Un jour, il s'assit, croisa les bras sur sa poitrine et soupira profondément en pensant à sa condition misérable. Les anciens amis de son père se rassemblèrent autour de lui pour tenter de le consoler. L'un d'eux, un sage nommé Makis, lui dit « Mon fils, tu as offensé ta chance. Qui a fui loin de toi? Il est peut-être temps que tu partes à sa recherche. Si tu réussis à la retrouver, peut-être pourras-tu te réconcilier avec elle et redevenir un homme chanceux. » Ainsi, Kamal décida de partir en quête de sa chance, traversant montagnes et plaines à sa recherche. Une nuit, il rêva que sa chance prenait la forme d'un être humain, un homme comme lui, qui était tombé sur son visage au sommet d'une haute montagne. Dans son rêve, cet homme soupirait et se frappait la poitrine, tout comme Kamal l'avait fait lui-même. Le matin venu, Kamal se leva, déterminé à retrouver cet homme. Il poursuivit donc son voyage vers cette montagne. Sur le chemin, il rencontra un lion majestueux qui se tenait assis sur un monticule de terre près de la route. Le lion lui dit « N'aie crainte, voyageur, avance sans peur. Mais, dis-moi, où vas-tu » Kamal répondit « Je vais retrouver ma chance. » Le lion d'un regard pénétrant lui répondit « Très bien, ta chance est une sage. Mais dis-moi, que peux-tu faire pour moi? Je suis invalide depuis 7 ans. Si tu trouves un remède pour ma souffrance, je t'offrirai une grande récompense. » Kamal promit de trouver un remède et poursuivit son chemin. Peu après, il arriva dans un verger magnifique, rempli de fruits de toutes sortes. Il se mit à cueillir quelques fruits et les goûta, mais tous étaient amers. À ce moment-là, un vieux jardinier s'approcha de lui et lui demanda où il se rendait. Kamal lui répondit « Je cherche ma chance. » Le jardinier, avec un air de désespoir, lui dit « Si tu trouves ta chance, demande-lui le remède pour mon verger. J'ai essayé de greffer mes plantes, de couper les vieux arbres et de planter de nouveaux, mais rien ne fonctionne. Si ta chance trouve la solution, je te récompenserai généreusement. » Kamal promit de transmettre la demande et continua sa route. Bientôt, il arriva à un somptueux palais, entouré d'un jardin magnifique, tel un paradis sur terre. La seule habitante de ce lieu était une belle jeune femme. Elle le regarda avec curiosité et lui demanda « Qui es-tu et pourquoi viens-tu ici ?» Kamal lui raconta son histoire et la jeune femme, les yeux remplis de tristesse, lui confia « J'ai tout ce que je veux, un palais splendide, des richesses infinies et de nombreuses propriétés. Mais j'ai un chagrin qui grandit dans mon cœur chaque jour. Si tu interroges ta chance à ce sujet et me trouves un moyen de me rendre heureuse, je te récompenserai avec une grande générosité. » Kamal promit de trouver une solution et reprit son chemin, déterminé à arriver au sommet de la montagne. Une fois au sommet, il trouva l'homme qui représentait sa chance. Kamal lui expliqua sa propre situation et lui fit part de toutes ses plaintes. Sa chance l'écouta attentivement, puis répondit « Il n'est pas trop tard pour tout réparer. Le fait que tu sois venu jusqu'ici prouve que tu n'as pas abandonné. » Ensuite, Kamal lui posa les questions qu'il avait promis de poser et obtint des réponses. Avant de partir, il demanda « Viendras-tu avec moi ?» Sa chance lui répondit « Va d'abord, je viendrai après toi. » Kamal retourna alors sur ses pas. Sur le chemin du retour, il rencontra d'abord la jeune femme et lui dit « Ta peine disparaîtra dès que tu épouseras l'homme que tu aimes. » Puis il rencontra le jardinier et lui annonça « Il y a de l'or dans la source qui irrigue ton verger. Les plantes absorbent cet or, ce qui rend les fruits amers. Tu dois soit trouver une autre source d'eau, soit retirer l'or de la fontaine actuelle. Alors, tes fruits seront sucrés. » Finalement, Kamal arriva auprès du lion et lui expliqua ce qu'il avait appris. Le lion, intrigué, lui demanda « Et quel cadeau t'a donné la jeune femme ?» Kamal répondit « Elle m'a proposé de l'épouser, mais j'ai refusé. » Le lion, un sourire en coin, lui posa une autre question. « Et qu'a donné le jardinier comme récompense ?» Kamal répliqua « Il m'a offert l'or de la source, mais j'ai refusé, car je n'étais pas prêt à porter un fardeau si lourd. » Le lion lui demanda enfin « Quel remède ta chance a-t-elle trouvé pour ma maladie ?» Kamal répondit
Elle a dit que pour te guérir, il te suffit de dévorer la tête d'un idiot. Le lion, en fixant Kamal d'un regard perçant, lui dit « Par les cieux, je n'ai jamais trouvé un plus grand idiot que toi. » Et d'un coup de patte, le lion tua Kamal. Le sage lion expliqua « Dans la vie, le temps n'est jamais du côté d'un fou. Sur le chemin de ton bonheur, tu trouveras tout ce dont tu as besoin, sauf les grands cadeaux de la vie. N'en fais pas une obsession et n'agis pas comme un idiot. »